Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et comme Maxime vient de dire, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Et parce que ceux qui augmentent ça, pourquoi ils augmentent? Et ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit hier que nous achetons pas trimestre. Et dès que le stock finit, pour augmenter, pour qu'on arrive à un mouvement sur les prix, il faut au moins 3 mois. Mais malheureusement, et heureusement pour eux, puisque c'est une occasion heureuse pour eux, et donc ils ont l'intervalle de 2 mois, fait 2 mouvements sur les prix. Et donc, nous sommes les seuls personnes à savoir pourquoi ils ont augmenté. Et c'est ce qui constitue la part de notre inclination. Et il n'y a même pas de raison valable pour qu'on puisse nous dire que oui, nous avons augmenté le 27 janvier et que le 28 février aussi, ça devait tout à fait se faire. Sur le plan mondial, je peux vous dire, ce sont les mêmes référents qui citent, vu la situation de tout le plan international. Il y a, si ça n'a jamais été le cas, il y a des respects des sciences de groupe. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici et nous renonçons avec la dernière énergie. Et bon, jusqu'à la fin de la déclaration, vous verrez éventuellement des stratégies que nous voulons amener. Merci. De 3 mois, il y a au niveau du mécanisme de fluctuation des prix, d'ajustement des prix plutôt, il y a ce système de 5%, c'est-à-dire que sur le plan international, l'augmentation, que ce soit en hausse ou en baisse, reste dans la fourchette de 5%, ou bien au-delà de 5% avant 5%. Avant, on sera autour de 5% avant que le gouvernement n'augmente. Est-ce que l'augmentation qu'il y a eu sur le marché a atteint les 5%? Pour qu'on le baisse, il faut que ça baisse au-delà de 5%. Pour qu'on l'augmente, il faut que ça s'augmente aussi au-delà de 5%. Mais nous n'avons pas observé ça sur le plan international. Et le critère là aussi n'a pas été respecté. Or, c'est des critères qui ont été mis en place au niveau du mécanisme de fluctuation des prix, qu'eux-mêmes ils ont mis en place. Donc vous voyez qu'on ne sait pas où se situent réellement les vraies raisons de cette augmentation que nous venons de subir. Pourquoi a-t-on dit projectile? Un projectile, c'est quelque chose qu'on lance à une vitesse vraiment très très rapide qui atteint les choses pour faire causer des dommages. La balle fait la même chose, autre chose aussi fait la même chose. Si ça atteint quelqu'un, blesse, c'est un projectile. Quelque chose qu'on lance à grande vitesse. Donc nous avons choisi projectile. Mais vous voudrez qu'on vous mette balle réelle. Ok, merci, c'est noté. Et qu'on peut toutefois augmenter, les gens ne réagissent pas, le gouvernement ne cherche pas même pas à ajuster les salaires, donc il peut toutefois augmenter comme il veut. Donc, ce sont des raisons fondamentales qui poussent le gouvernement à augmenter. D'ici la semaine prochaine, ne soyez pas étonnés si ça change encore peut-être de 20 francs sur le plan international, le gouvernement va encore augmenter. Ça, soyez sûr. Et que tout gouvernement qui cherche de l'argent, il est capable de vous arrêter, arracher vos matières fécales et les vendre. Oh. Oui, on peut. Quand on cherche de l'argent, on peut décider du jour au lendemain que tout ce que vous faites dans vos maisons et autres comme matières fécales, on peut les vendre. Et donc, sincèrement, il faut savoir que sur ce que nous vivons au Togo, on va encore augmenter, selon les impôts, on va encore augmenter les prix des produits pétroliers dans les jours à venir, parce que la réaction, nous le savons déjà. Merci. Okay. Comment est-ce que nous qualifions les postes que nous avons tout à l'heure montrés au sein de la structure des prix? Si nous avons pris soin de nous faire la comparaison entre la structure du Burkina et celle du Togo, c'est à dessein. Vous avez bien pu constater avec nous qu'au niveau du Burkina, dans le souci de faire revenir le carburant
moins cher à la population, on a pris soin d'y supprimer un grand nombre de postes qui avaient le droit d'y être. Vous avez même vu qu'au niveau des taxes douanières, elles sont présentes, mais on ne les avait pas notifiées, on n'a pas mis de montant devant. Ça veut dire concrètement que le gouvernement burkinabé est en train de renoncer à ces taxes-là afin de pouvoir permettre que le carburant revienne moins cher à la population. C'est une forme de subvention. Renoncer à ces taxes-là, c'est une forme de subvention parce que le montant que cela devait revenir est une recette fiscale qui devait aller dans la caisse de l'État auquel l'État renonce sciemment pour permettre à ce que le carburant revienne moins cher. Si vous avez vu la subvention dans cette rubrique-là, le collègue l'a bien notifié et qui est venu augmenter le prix, ça voudrait dire qu'il y a une subvention qui existait et que l'État tient à pouvoir récupérer. C'est ça qui a fait que vous avez vu cette subvention-là au niveau du prix. Techniquement, c'est comme ça que cela se comprend. Maintenant, si nous venons à notre niveau au Togo, dans la structure des prix, vous comprenez aisément, par l'analyse des deux structures, que toutes les taxes, sinon les rubriques qui ont été mises là-bas, en dehors de ceux qui sont mis au niveau du Burkina, ceux même auxquels le gouvernement a renoncé au Burkina, tout ce qui n'existe pas au Burkina, mais qui existe sont des postes de trop qu'on a mis dedans, auxquels on peut aisément renoncer, on peut supprimer pour permettre à ce que le prix du carburant puisse revenir moins cher à la population. Quelle est la raison pour laquelle on les a mis? C'est tout cela que nous attendons du dialogue que nous avons appelé, que cela soit sincère et clair, pour que nous aussi on comprenne pourquoi on surcharge la structure des prix et nous faire payer le carburant aussi cher. Parce que ce ne sera pas que au nom de la subvention. Parce que nous avons bien vu au niveau de l'autre structure que subvention il y a et on doit récupérer ça. Un poste qui revient clairement. Donc, c'est une des raisons pour laquelle nous avons demandé le dialogue. Comment nous devons les qualifier? Ce n'est qu'à la suite de ce dialogue que nous pouvons le faire clairement, en comprenant la raison pour laquelle on met des postes qui normalement on ne devait pas le mettre. Vous avez la deuxième question. Ouais, est-ce qu'il y a des représentants des USC au sein de la coalition des syndicats? Il y a des représentants des syndicats au sein de la structure de fluctuation, le mécanisme. Il y a des représentants syndicaux, mais il n'y a pas de représentants des USK, pardon. À ma connaissance, il y a bel et bien des représentants des syndicats là-bas. Des centrales syndicales? Oui, des centrales syndicales. Des centrales syndicales qui sont les centrales syndicales traditionnelles. Oui. Oui, oui, c'est ça. On commence à avoir un nom aussi. Ah, nous, on a dit traditionnel, donc nous on est une chose centrale syndicale. Donc nous n'avons pas de représentants à l'intérieur. Et cette structure existait bien avant la naissance de la SDP. Et ce que j'ai appris aussi, nos collègues aussi ne font pas partie de cette commission. Maintenant, si d'autres font partie d'une manière ou autre et on ne le sait pas, bon, moi je n'en sais rien. Pour les centrales syndicales traditionnelles dont on vient de parler, j'ai appris d'un responsable de centrales syndicales que toutes les autres centrales syndicales se sont retrouvées, ils ont choisi de se représentants. Ok. Ok, donc ce n'est pas une représentation en tant que telle, okay? Mais ceux qui y sont, savent pourquoi ils sont et ce qu'ils font. Et donc, et la dernière fois, lorsqu'on a demandé, on a eu aussi une de leurs déclarations. Bon, c'est ça. Maintenant, pour ce qui concerne l'appréciation qu'on a faite, la coordinatrice a déjà répondu à l'appréciation. Quant à vous, journalistes, de savoir si des éléments qui ne devaient pas exister, si ça existe, en termes journalistiques, comment vous allez le désigner.
Donc en termes économiques, on pense que ce sont qu'on appelle des trop perçus sur le taux de l'État, le taux du contribuable, et que ça ne devait pas exister. Donc le trop perçu, ça ne devait pas exister pour ce qui concerne les consommateurs que nous sommes. Donc c'est pour ça que je voulais le monument il sera opérationnel et tout ce que nous venons de présenter, nous allons donner ça sur le site. Nous allons également, comme on a commencé, on va voir la structure des prix des autres pays, du Bénin, du Mali et du Niger, pour faire un travail plus complet que ça, que nous allons mettre sur le site des GST pour que les gens puissent avoir. Mais ce qu'on a présenté aussi, si vous pouvez bien l'avoir, à la fin on peut échanger les mails pour vous les lire après. Okay. Donc, à la faveur du document qu'on va vous donner, vous prendrez le soin de faire la différence entre le Burkina et le Togo. Vous sortez les rubriques superflues et vous voyez à combien cela devrait se retrouver. Chacun devrait pouvoir le faire et avoir le même prix finalement si on s'en tient réellement à agir, rien qu'à la structure. Je voulais faire une petite genèse de l'actuelle structure de fluctuation, le mécanisme. Il a été mis en place suite au grand mouvement qu'il y a eu en 2010, quand toute la population s'était révoltée contre la hausse du prix et que le gouvernement a amené la situation au sein du Conseil national du dialogue social. Vous avez souvenance qu'à l'époque, les centrales syndicales et eux ont fait une discussion jusqu'à tard dans la nuit et suite à laquelle on a diminué le prix de 20 francs. Est-ce que vous avez souvenance? C'est à la suite de ça que 2018. C'est à la suite de ça que les centrales syndicales ont demandé à ce que l'on change, qu'on mette en place un mécanisme de fluctuation qui, à l'époque, on l'avait appelé de fluctuation de la vérité des prix, qui puisse permettre de suivre les prix sur le plan international. Et c'est ça qui avait permis à ce qu'on mette en place cette fourchette dans laquelle ça doit monter ou descendre. Et ça atteint les 5%, ça descend plus que 5%, on diminue ainsi de suite. Ça devait se faire à chaque fois que le prix fluctue dans cet espace-là. Donc ça pouvait dépasser les 3 mois. Si par exemple sur le marché, les prix sont restés stables pendant 6 mois, aussi nous restons stables pendant 6 mois. Et s'il y a une fluctuation qui vient, qui dépasse les 5%, on le fait à ce moment-là. Donc le mécanisme-là était censé suivre tous ces mouvements pour pouvoir permettre à ce que l'on puisse ne plus avoir le mouvement qu'on a eu, c'est-à-dire une hausse plus importante par rapport à ce qui devrait. Donc, mais voilà ce qui se passe encore avec le même mécanisme quand après les augmentations, la population me dit bien, bon, tout le monde reste encore dans la torpeur, on s'est dit que bon, le terrain est encore favorable, on peut recommencer comme auparavant. Mais moi-même, j'ai même souvenance que toutes les rubriques que nous avons aujourd'hui, même à l'époque, on ne les avait pas autant. Il n'y avait pas autant de rubriques dans la structure du prix. Est-ce que je me trompe? Non, il n'y en avait pas autant. Ce qu'il y a aujourd'hui dépasse largement ce qu'il y avait en 2010 quand on a fait le mouvement de révolte contre la hausse des prix. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'était le novembre 2010 que le mécanisme a été mis en place, le mécanisme d'ajustement a été mis en place. Donc, voilà à peu près. Pour vous dire simplement que quand ça se passe, c'est qu'on ne dit rien. C'est que le terrain est favorable. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Joachim dit pourquoi les gens sortent spontanément, mais quand les organisations regroupées ou bien les organisations structurées les appellent, ils ne sortent pas. Ça, c'est une belle question que moi j'aimerais bien poser aux journalistes. Oui, c'est une très belle question que j'aimerais poser aux journalistes. Je l'ai souvent dit dans le cadre des activités de la STT. Je le redis aujourd'hui, chez nous au Togo, nous, les organisations, comme surtout la presse, nous avons toujours tendance à nous vilipender les uns et les autres.
sommes en train de nous organiser pour être à la tête des groupes, pour pouvoir obtenir des choses, bien faire changer les vies, ou bien orienter les mouvements dans un sens ou dans un autre. Les presses guettent tous les moments, c'est à ce moment qu'on trouve que bon, on doit trouver quelque chose pour pouvoir mieux vendre nos parutions, donc faisant que on invente, on dit la vérité et on travestit la vérité juste pour pouvoir faire la sensation. À tel point qu'à mon humble avis, les journalistes ont tellement vilipendé les responsables de différents groupes que quand les gens appellent, tous les gens se disent oh celui-là il est ci, il est ça, il est ci, il est ça, alors ça ne dit rien. L'autre il est ci, il est ça, il est ci. On analyse, on voit et on fait rien. On préfère encore se jeter seul dans la bataille, quitte à ce que cela échoue, que de faire confiance à quelqu'un qui élève la foi. On ne peut pas chercher à avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand nous sommes dans un pays, on veut avoir des mouvements forts, on veut avoir des organisations capables de nous mener à faire changer les choses. Il faut savoir raison garder. Même si la personne en fait, il faut aller jusqu'au fond vraiment de l'information et être totalement sûr que vraiment c'est ce qui a été fait poser comme acte. Et là, quand on n'attaque pas la personne, on attaque l'acte. On demande des comptes jusqu'à ce que la personne puisse nous dire pourquoi cela a été fait. On ne va pas dans les extrapolations juste pour vilementer la personne parce que quand vous le faites, votre presse est bien achetée. Parce que la population est habituée à lire de gros mots sur les gens. Et ça fait plaisir. Donc quand vous êtes dans ce genre de presse d'écrit, vous êtes applaudi par la population. Au même moment, vous affaiblissez les organisations. Vous affaiblissez les mouvements. Vous affaiblissez les leaders qui osent au risque de leur vie, de celle de leur famille. On oublie même que les personnes dont on parle ont des familles qui portent le même nom que ça va sortir demain, les enfants vont porter le nom, vont aller dans des endroits où on les reconnaîtrait. Comment est-ce que les gens vont percevoir, ou bien accueillir, ou bien traiter ces personnes-là? On ne pense pas à ça. On pense seulement aux 250 ou à 1000 exemplaires qu'on a sortis, combien ça va nous donner, ou bien aux 200 000 que quelqu'un nous a donné pour dire que c'est pour cette là. Et c'est ça que nous faisons à longueur de ça. Nous ne nous étonnons pas. Donc c'est pour cela que je dis que la dernière question que j'aimerais bien poser à la presse. Maintenant que nous en sommes là, que devons-nous faire pour qu'une fois que des organisations se lèvent pour appeler la population, qu'ils fassent fi de tout ce que vous-même vous avez écrit sur eux pour pouvoir sortir? À vous la question, je vous remercie. Nous donnons vraiment des coups par rapport à un certain nombre de choses qui se passent dans le pays. Sur d'autres sujets, notre collègue, camarade et autres concitoyens qui est mort, la fois dernière, l'autre jour ne serait pas calme. Mais atypiquement, comme nous sommes extraordinaires, nous sommes devenus au lendemain très calmes et très polis. Alors, nous nous appelons à une mobilisation parce qu'on ne peut pas laisser ces situations demeurer ainsi. Rappelez-vous qu'en 2010, les mêmes choses se sont produites. Il y a eu 2 morts en 2010. Et à la fin, les centrales se sont rentrées dans les danses et on a obtenu quelque chose. En 2011 également, il y a eu des choses. La situation du carburant au Togo, c'est que le gouvernement s'est emparé du carburant. Le gouvernement n'a pas raison de vendre le carburant à sa propre population. C'est anticonstitutionnel. Tel que l'a dit le camarade Ouala tout à l'heure, nous voudrions faire un dialogue sincère avec le gouvernement. Qui vend le carburant? Qui est responsable pour vendre le carburant à ses propres citoyens? Et il y a des tests qui sont créés. En 2011, nous on a été à cette école. Et je voudrais solliciter aussi nos camarades journalistes pour leur dire que vous avez la responsabilité d'aller à cette même école pour qu'on puisse avoir des spécialités sur
ces questions-là, lorsqu'on démontre qu'il y a de la surfacturation au niveau des taxes, en fait c'est ça. On nous impose des taxes pour pouvoir faire en sorte, ou bien pour enrichir certaines personnes. En fait, c'est ça la problématique au niveau du carburant. On a demandé que Trafigura, qui est le sous-traitant, tout ça là, soit éliminé. Et la différence d'importation, un certain nombre de choses, les PADSP, tout ce qu'on doit démontrer, ce sont des réalités. On paie des taxes sur des taxes. Donc, il faut que les journalistes maîtrisent vraiment la question de la structuration et comprendre et nous aider pour pouvoir dénoncer à fond la problématique du carburant. Pourquoi c'est seulement trop? Voilà un peu un certain nombre d'éléments que nous voulons apporter à l'endroit des journalistes et nous sommes tous prêts pour pouvoir nous aider afin que nous puissions arriver à corriger tant soit peu cette situation de structuration des prix des produits pétroliers. Merci. Parce que dans 2 semaines, c'est un délai assez raisonnable pour qu'ils puissent répondre à notre attente, soit en annulant le dernier arrêté qui a augmenté les prix, soit en nous appelant à ce dialogue que nous avons réclamé, afin que nous puissions comprendre les raisons pour lesquelles on nous fait augmenter les prix. Maintenant, si passé ces 2 semaines, on n'a rien comme réponse, alors nous allons appeler la population à faire des actions que nous avons mûries pendant ces 2 semaines. Et quelqu'un a dit qu'on fait des actions et quelles sont les dispositions que nous prenons pour que les gens ne puissent pas être exposés aux armes comme cela a été le cas le week-end dernier. Mes chers, il n'y a pas que exposer la vie des gens qui est une action qui puisse marquer un pays ou bien qui puisse marquer une action de ce genre que nous voulons faire. Il y en a tellement que c'est à nous de choisir les plus appropriés qui puissent permettre de répondre aux préoccupations, sinon aux inquiétudes de la population et en même temps marquer le coup de ce que nous voulons faire, porter le résultat de ce que nous voulons obtenir. Donc nous allons mûrir, nous en avons plein, nous allons mûrir certaines dents et après les 2 semaines, vous les presses, vous allez encore nous appuyer à ce que l'information puisse être largement portée au niveau de la population pour que nous puissions réussir cette action-là. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.